Sœurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à l'émission Vivre l'Évangile. Nous sommes dans la joie, comme d'habitude, de vous recevoir sur ce plateau pour élever le nom du Seigneur ensemble, pour partager la parole du Seigneur. Voilà, donc nous voulons, comme d'habitude, commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir de partager, Seigneur, ta parole et ces temps, Seigneur, avec nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous conduit en toutes choses. Seigneur Jésus, règne en ce lieu et pendant tout ce temps et pour toujours dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs. Alors, j'ai une guitare dans les mains. Voilà, donc j'ai à cœur, ce soir, lorsqu'on est arrivé avec l'équipe, j'ai eu à cœur de chanter un cantique à la gloire du Seigneur avant de commencer donc, le partage. Donc nous sommes le mardi 12 juin et voilà, donc nous voulons élever le Seigneur et partager la parole ensemble. Donc j'ai à cœur de chanter le roi dans sa beauté. Merci Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Combien Dieu est grand, comme je joue en même temps la guitare, quelques paroles m'échappent là, mais c'est pas grave. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Jésus, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de louange. Alléluia. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien, oh oui, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est
est grand, il est grand, il est grand, il est grand, Dieu est grand, il est grand, il est grand, il est grand, Dieu 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 est grand, il est grand, il est grand, il est grand, Dieu est grand, il est grand, il est grand, il est grand, Dieu est grand, il est grand, il est grand, il est grand, Dieu 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 est grand, il est grand, Dieu est grand, Jésus est, il est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Alléluia, merci Seigneur. Tu es grand, Seigneur Jésus. Et tous ces instants, Seigneur, te sont dédiés. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Voilà, je prends le micro. Merci Seigneur et merci à mes frères du côté technique pour votre organisation aussi, pour le travail que vous faites mes frères. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà frères et sœurs, alors j'avais à cœur, donc comme vous, je suis un amoureux de Jésus et quand Dieu le permet, eh bien nous voulons l'élever, l'exalter, le louer, le chanter avec des guitares, des pianos, des flûtes, en tout cas tout ce que le Seigneur nous permet. Et quand on sait jouer, on en profite, le peu qu'on sait. Voilà, on ne va pas chercher à être des professionnels avant de chanter pour notre Dieu. Même vous, frères et sœurs à la maison, même si vous faites quelques notes de piano, grattez un peu la guitare, il faut en profiter pour élever le Seigneur parce qu'il en est digne, il le mérite. Alors, quand c'est comme ça avec la guitare, tout ça, c'est là où on voit les sœurs et les frères qui chantent et jouent en même temps. C'est pas évident. Tout à l'heure, quand je jouais, et en même temps, donc, les paroles, mais le Seigneur a fait grâce et nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Alors, nous sommes vraiment dans la joie, comme toujours, parce que la parole du Seigneur est notre vie. Jésus est notre vie. Il est notre... celui qui donne vraiment tout le sens à notre vie, notre espoir, notre refuge, notre berger, notre Père, notre Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on est devant lui, eh bien, on est heureux. Et en tout cas, nous le remercions encore pour la grâce qu'il nous fait ce soir. Alors, frères et sœurs, avant de rentrer dans le partage, on voulait vous partager et vous rappeler quelques annonces. Voilà, donc mes frères, si on peut envoyer, voilà, merci beaucoup. Mes frères, alors vous avez devant les yeux, frères et sœurs, une feuille d'infos par rapport au programme que le Seigneur nous met à cœur. Alors, donc ce sont les programmes du mois de juin. Nous avons donc ce samedi qui arrive, parce qu'aujourd'hui nous sommes le mardi, donc 12 juin. Ce samedi qui arrive là, donc le samedi 16 juin, nous avons par la grâce du Seigneur, si Jésus n'est pas revenu nous chercher, eh bien, nous avons une conférence de réveil, comme vous pouvez le voir, qui commencera à partir de 15h. Qui commencera à partir de 15h, donc ici dans les locaux de la mission Vive l'Évangile, donc à François. Donc, conférence de réveil et entrée libre, bien sûr, et gratuite. Donc, il y a les frères et sœurs qui se mobilisent déjà de partout. On a eu des échos. Et, donc, comme d'habitude, lors de ces réunions-là, nous nous retrouvons, Dieu nous fait la surprise à chaque fois de voir les frères et sœurs qui viennent d'Île-de-France, du Sud et puis de la région ici, selon que le Seigneur permet pour être avec nous pendant ces temps-là, pour élever Jésus ensemble, notre Seigneur, et partager la parole du Seigneur. Voilà, donc c'est ce samedi qui arrive.
Donc, vous êtes les bienvenus, vous qui avez à cœur de nous rejoindre pour partager ces moments pour la gloire du Seigneur tous ensemble. Donc, le 16 juin, à partir de 15 heures. Donc, bon, évidemment, la salle sera ouverte déjà avant, hein, je pense à partir de 13 heures déjà. La salle sera ouverte même avant. Donc, ceux qui viennent avant, même midi, pas de souci. Vous pourrez accéder au lieu de réunion. Voilà. Donc, par la suite, donc, on a une veillée. Le Seigneur nous a mis à cœur une veillée de formation biblique le vendredi 22 juin. Voilà, le vendredi 22 juin, de 22h30 à 5h30 du matin. Donc, de 22h30 à 5h30, nous aurons une veillée de formation biblique. Voilà, toujours ici, dans ces locaux, aux mêmes adresses, donc à François, que vous voyez à droite, là, zone agricole Le Fief de Bossé, François. Donc, il y a un contact, là, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez appeler sur ce contact-là. Donc, la veillée de formation biblique sera, donc la participation, bien sûr, c'est gratuit aussi, donc c'est une formation gratuite. Par contre, on demande de s'inscrire. Voilà, pour ces sessions de formation-là, parce que pour des soucis d'organisation, donc on peut s'inscrire sur le site de la mission Vive l'Évangile. Voilà. Donc, par la suite, nous aurons aussi une journée complète, donc le samedi 30 juin, à partir de 10h jusqu'à 18h. Donc, formation biblique aussi, et toujours sur inscription. Donc, pour aller sur le site de la mission Vive l'Évangile, vous allez dans la rubrique inscription, formation, ou s'inscrire. En tout cas, c'est clairement indiqué là-bas. Donc, voilà. Donc, pour le samedi 30, donc pour la journée de formation publique, donc il y aura un temps de repas à midi. Donc, comme d'hab, tout le monde, chacun prévoit le nécessaire. Il y aura aussi des temps de pause. Et également pour la veillée, pareil, donc la veillée du 22 juin, donc nous aurons aussi des temps de pause, bien sûr, et il n'y a pas de souci pour ça. Donc on en profitera pour prier aussi le Seigneur, pour intercéder aussi pour les frères et sœurs de partout, et pour l'Église du Seigneur, pour les familles, pour les nations. Voilà, on profitera aussi pour prier à cette occasion. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Mais en tout cas, rendez-vous ce samedi qui arrive, donc le 16 juin, à partir de 15h. Et on rappellera les autres programmes lors des prochaines émissions aussi. Voilà. Merci mes frères, que le nom du Seigneur soit béni. Et merci frères et sœurs, comme d'habitude, pour vos prières et votre soutien. Et aussi concernant le projet d'achat pour les locaux où nous pouvons nous organiser pour vous partager tout ce travail, eh bien le projet avance. Donc nous sommes arrivés à 34 500 € par la grâce de Dieu et par vos participations et vos dons que vous envoyez sur le site de cette mission. Voilà, donc il ne reste plus que 15 500 €. Voilà, 15 500 € pour qu'on puisse concrétiser ce projet. Mais par la grâce du Seigneur, ça va aller. Et merci à toutes et à tous de votre participation de près ou de loin dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Alors, dernièrement, je disais qu'on avait eu à partager avec des frères et sœurs dans les assemblées. Le Seigneur nous avait permis aussi de visiter quelques assemblées dans les villes. On bénit le Seigneur pour le travail qui se fait dans chaque ville et les frères et sœurs qui se lèvent pour partager le nom du Seigneur, pour évangéliser, pour voilà, témoigner de Jésus, encourager les autres aussi à persévérer. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour toute cette œuvre qui se fait par la grâce de Dieu. Et soyez tous encouragés, vous tous qui êtes debout, parce que le Seigneur est à la porte. Il est temps de travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous rentrons dans le partage de ce soir. Mes frères, du côté de l'équipe technique, on peut gérer un petit peu, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Ce soir, ce qu'on a à cœur de partager avec vous, frères et sœurs, c'est sur l'esprit d'accusation. L'esprit d'accusation. Voilà. Donc, pendant qu'on était arrivé tout à l'heure, le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur de parler sur l'esprit d'accusation. Et donc, j'ai intitulé notre partage « L'esprit d'accusation affaiblit beaucoup d'enfants de Dieu ». Voilà. L'esprit d'accusation affaiblit beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous invite à prendre avec moi la parole dans Romains
Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset, donc on va lire à partir du verset 33. Romains chapitre 8, le verset 33 jusqu'à 34. Voilà. Il nous est dit, qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Voilà. Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Voilà. L'esprit d'accusation. Alors, pourquoi ce thème, frères et sœurs? Eh bien, parce que nous sommes à la fin des temps, et parce que nous sommes dans un combat, le combat spirituel. Donc, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Hein, parce que lorsqu'on parle de ce thème-là, l'esprit d'accusation, on ne veut pas parler des hommes, on ne veut pas parler des gens. On n'a pas le temps du tout pour être dans des polémiques ou des histoires qui se passent ici et là. Donc, quand le Seigneur nous conduit à prêcher sur certaines réalités qui se passent dans le milieu chrétien, eh bien, on en parle à la lumière de la parole pour nous éveiller par la grâce de Dieu et nous interpeller. Mais bien sûr, l'accent n'est pas mis sur un être humain et personne n'est visé. Donc, au contraire, l'objectif, c'est que chaque enfant de Dieu, nous puissions, comme c'est la parole du Seigneur, nous examiner personnellement et nous positionner en conséquence. Et cela, vraiment, est agréable à notre Dieu. Voilà, donc l'esprit d'accusation. Donc, nous voulons plus en parler concernant le combat que chaque enfant de Dieu mène personnellement. Donc, l'accent est mis dans notre relation personnelle avec le Seigneur et puis le combat que nous subissons, les oppressions que nous subissons, les attaques dans les pensées, etc., etc. Donc, c'est autour de cela que nous voulons parler de ce thème-là, l'esprit d'accusation. Alors, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, ceci, frères et sœurs, à partir du verset donc, 12, donc Éphésiens 6, 12, il est dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. » Voilà, frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Frères, sœurs, vous tous qui aimez le Seigneur Jésus, nous tous qui aimons le Seigneur Jésus. Donc, ce partage, cet enseignement est vraiment pour les frères et sœurs qui ont vraiment dit oui à Jésus de manière ferme, de manière vraiment déterminée, pas de manière à suivre quelqu'un ou avoir un pied dedans, un pied dehors, mais vraiment de manière sûre et déterminée, sincère. Eh bien, quand nous le sommes, donc sincères avec le Seigneur, nous vivons la grâce de Dieu, nous vivons la gloire de Dieu, nous vivons le Seigneur nous soutient, il nous fortifie, il nous fait avancer dans ses voies, mais aussi nous subissons, frères et sœurs, des assauts de la part de ce que nous venons de lire là dans Éphésiens, donc chapitre 6, des méchancetés spirituelles, c'est-à-dire des esprits méchants dans les lieux spirituels et contre des seigneurs des esprits qui règnent comme des seigneurs dans ce monde. Donc, ce sont des entités qu'on ne voit pas physiquement, mais qui sont là, qui existent et qui attaquent tous ceux qui ont dit oui à Jésus, qui attaquent tous ceux qui veulent craindre et obéir à Jésus, tous ceux qui veulent garder la foi dans la vérité jusqu'au retour de Jésus, tous ceux qui veulent se sanctifier et mener une vie agréable à Jésus. Et bien sûr, force est de constater, frères et sœurs, que nombreux sont ceux qui suivent Jésus, mais un pied dedans, un pied dehors, qui suivent Jésus, mais comment on appelle ça, par intérêt. Voilà, par intérêt, c'est-à-dire, si le Seigneur leur donne certaines choses, alors ils sont contents, ils vont suivre Jésus. Mais ils ne le suivent pas pour qui il est, parce que ceux qui le suivent et qui gardent la foi et qui aiment Jésus pour qui il est, eh bien,
frères et sœurs, leur marche va être focalisée sur la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, même si Dieu leur donne beaucoup de choses, gloire à Dieu, s'il leur manque des choses, eh bien, cela ne changera rien à leur amour pour le Seigneur, cela ne changera rien à leur passion pour le Seigneur, cela ne changera rien à leur détermination vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ et dans la marche avec Jésus et pour avoir la vie éternelle et vivre avec le Seigneur dans la cité céleste pour toujours. Voilà. Donc, nous voulons nous adresser à ces frères et sœurs-là. Pourquoi ? Eh bien, parce que tous ces hommes et ces femmes-là, partout dans le monde, parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, donc des missionnaires, donc des disciples, donc tout simplement des enfants de Dieu. Donc, quelle que soit leur fonction, leur grâce, leur appel, eh bien, frères et sœurs, nous sommes confrontés à vraiment l'adversité, donc de manière permanente. Donc, pas seulement pendant un temps, après ça s'arrête, mais en permanence. En permanence, c'est d'ailleurs ce qui fait que certaines personnes parfois baissent les bras, certaines personnes parfois accusent le coup parce qu'ils pensent que ce combat-là dure peut-être quelques mois ou quelques années ou quelques semaines et puis c'est terminé. Mais j'allais dire malheureusement, non, pas forcément malheureusement parce que dans ce combat, le Seigneur réveille en nous des choses qu'il a mis. Donc, la victoire de Christ, le règne de Christ, l'autorité de Christ, et donc toutes ces choses que Dieu nous a données par Jésus-Christ, eh Dieu les réveille, Dieu nous pousse à la prière, Dieu nous pousse à nous lever, à intercéder, parce qu'il y a l'adversité justement. Parce que s'il n'y avait pas tous ces combats-là, eh bien nous pourrons facilement nous relâcher, nous pourrons facilement nous laisser aller, nous pourrons facilement nous endormir. Nous pourrons facilement, bien aimés, nous appesantir. Eh bien, voilà pourquoi le Seigneur permet que l'ennemi attaque, il met la pression. Et derrière l'ennemi, c'est le Seigneur lui-même qui contrôle toutes choses et qui ne permet pas que l'ennemi puisse vous attaquer et vous accabler au-delà de vos forces et de nos forces. Jésus, donc, s'assure vraiment d'être au contrôle. Qu'est-ce qui permet les attaques qu'on peut recevoir? Eh bien, qu'on soit en mesure de tenir ferme et de triompher dans le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. Alors, eh bien, dans ce combat-là, j'ai à cœur d'évoquer une réalité parce que nous ne pouvons pas combattre si nous ne sommes pas forts ou, comment je vais dire, nous n'avons pas l'assurance. Nous ne pouvons pas combattre si nous n'avons pas l'espoir. Nous ne pouvons pas combattre si, frères et sœurs, nous ne sommes pas donc, en paix dans notre cœur. Nous n'avons pas une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Hein, voyez, parce que beaucoup de frères et sœurs veulent donc tenir ferme, beaucoup de frères et sœurs veulent avancer, beaucoup de frères et sœurs veulent garder la foi, veulent marcher pour Jésus et avec Jésus, mais malheureusement, eh bien, ils ne peuvent plus trop être debout ni combattre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils souffrent, ils subissent les assauts de l'esprit d'accusation. L'esprit d'accusation. Évidemment, c'est l'esprit du malin, l'esprit de l'ennemi. Et donc cet esprit d'accusation, d'abord, attaque les gens, attaque les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, au niveau des pensées d'abord, frères et sœurs. Alléluia. Au niveau des pensées. C'est pourquoi nous avons introduit notre partage en lisant ce passage de Romains 8, 33 qui dit « Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Et qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Alors évidemment, nous savons que la droite de Dieu, ce n'est pas la droite comme être à ma droite, là, la droite de quelqu'un. Non, c'est une position d'autorité, tout simplement. C'est une position d'autorité, parce que sinon, comme dans le passé, on avait compris, on pensait, on nous avait fait comprendre, nous avait enseigné comme si la droite de Dieu là, donc c'est comme si il y a trois, donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, donc trois personnages sur le trône qui se bousculent et qui sont serrés sur le trône. Non, il n'y a pas trois personnes, donc il y a un seul Dieu. Hein? Un seul Dieu qui se manifeste comme il veut, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il y a un seul Dieu qui est assis sur le trône. Donc Christ à la droite de Dieu, ça veut dire Christ dans la position d'autorité, dans la position où il règne, où il commande toutes choses, où tout lui est soumis, tout simplement. Voilà. Alors frères et sœurs, on nous dit, qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Alors,
nous voulons rappeler que Dieu nous a déjà justifiés. Ça, c'est clair. Nous le savons, vous le savez. Dieu nous a justifiés une fois pour toutes à la croix par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Cette œuvre glorieuse que Dieu a opérée, il nous a justifiés parce que la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ était mort pour nous. Donc Romains 5, 8. Donc nous ne méritons pas cette grâce-là. Nous ne méritons pas toute l'œuvre que Dieu a fait pour nous. Et il nous a justifiés, bien-aimés. Donc, malgré nos péchés, malgré nos erreurs, malgré les mauvaises vies dans lesquelles nous étions avant, eh bien, Dieu nous a justifiés par Jésus-Christ. Ça y est, c'est fait. Et cette justification doit nous suivre au quotidien. Cette justification nous donne la force de marcher avec Jésus. Cette justification nous donne l'assurance de marcher avec Jésus. Cette justification nous donne la foi pour persévérer dans la marche avec Jésus, pour aller jusqu'au bout à la vie éternelle, frères et sœurs. Voilà. Alors, et puis on nous dit qui les condamnera parce que Christ est mort et il est ressuscité. Bien aimé, personne ne peut nous condamner parce que Christ est mort pour qui? Pour nous. Il est mort pour moi, il est mort pour toi ma soeur, pour toi mon frère, pour nous enfants de Dieu, pour nous tous qui avons reçu Christ dans nos vies. Eh bien, il est mort pour nous justifier, bien aimé, et personne ne peut nous condamner tant que Jésus vit parce qu'il a payé le prix pour nous. Donc, personne ne peut nous accuser, personne ne peut nous condamner. Eh bien, c'est ça notre force. C'est ça qui nous permet d'avoir la foi. C'est ça qui nous permet donc de pouvoir prier. C'est ça qui nous permet de pouvoir espérer toujours, frères et sœurs, donc à la vie éternelle, de croire à l'amour de Dieu pour nous, de croire à sa protection dans nos vies, de croire à sa présence dans nos vies. Bien aimé, c'est cette justification-là, eh bien, que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Frères et sœurs. Et c'est ça qui nous fortifie en fait. C'est ça qui fait que même lorsque l'ennemi attaque, même lorsque les gens parlent, même lorsqu'on est oppressé, bien aimé, eh bien nous sommes fortifiés, nous pouvons méditer la parole, nous pouvons croire à la parole du Seigneur, nous pouvons expérimenter donc des moments merveilleux dans notre intimité avec Jésus, nous pouvons vivre des temps de victoire, nous pouvons expérimenter des temps de victoire et des exaucements à nos prières, bien aimés. Il y a des temps où Dieu nous visite, il nous rassure, nous fortifie. Et nous avons cette assurance-là. Et tant qu'on l'a, eh bien, on peut prier. Tant qu'on l'a, on peut jeûner. Tant qu'on l'a, on peut intercéder, se prier pour les autres. Tant qu'on l'a, on peut rester debout dans le chemin, dans la marche avec Jésus-Christ. Alléluia, frères et sœurs. Nous pouvons rester forts et fermes, mais malheureusement, l'ennemi attaque. Bon, comme on disait tout à l'heure, bon, Dieu le permet, donc c'est pas, on ne le regrette pas parce que c'est pour notre propre bien. L'ennemi attaque, frères et sœurs, et la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 6, que ce sont carrément des puissants dans les lieux spirituels. Donc, ce sont carrément c'est comme des seigneurs, donc les entités qui règnent dans ce monde-là, spirituel bien sûr, que nous ne voyons pas physiquement, et c'est eux qui nous attaquent. C'est eux qui mettent la pression. Voilà pourquoi, plus nous nous approchons du retour du Seigneur, eh bien, plus la pression augmente pour tous ceux et celles qui vivent vraiment Jésus, pour tous ceux et celles qui servent Jésus dans la vérité et qui ont abandonné le péché, qui ont abandonné le monde, bien aimé, et qui veulent vraiment vivre une vie de réveil, vivre vraiment une vie, voilà, où Jésus règne, quoi. Eh bien, ils subissent des assauts, ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, ces frères et sœurs-là. Donc, jour et nuit, non-stop, jour et nuit. Hein, je dis bien jour et nuit, frères et sœurs. Parce que donc les gens de ce monde, lorsqu'ils font, même nous, lorsque nous travaillons, hein, nous faisons des efforts physiques, et bien la nuit, quand la nuit arrive, qu'est-ce qui se passe? On va se reposer. En fait, on repose quoi? On repose notre corps. On ne repose pas notre âme ni notre esprit. Hein, parce qu'on est attaqué quand même pendant notre sommeil. Dieu peut nous visiter, il peut nous fortifier, il peut nous parler, nous faire du bien, mais aussi on subit des assauts pendant que nous dormons. Hein? Nous subissons, frères et sœurs, des combats parfois pendant qu'on dort. C'est ce qui arrive à tous les enfants de Dieu, tous les hommes et les femmes donc, de Dieu, les gens qui ont vraiment dit oui à Jésus véritablement et qui vivent vraiment le vrai Jésus de la Bible, quoi, frères et sœurs. Alors, nous devons partager certaines choses autour de cela parce que beaucoup de personnes se retrouvent par terre, beaucoup de personnes se retrouvent découragées, beaucoup de personnes se retrouvent affaiblies parce qu'ils subissent ces combats dans les pensées. Le jour et la nuit, ils sont attaqués dans les songes. Bon, il n'y a pas que les attaques non plus,
Parfois, souvent aussi, Dieu nous visite, il nous fortifie, il nous donne des visions, des songes, il nous parle, mais il n'y a pas que ça aussi. Parfois, on est attaqué aussi pendant qu'on dort. Donc, on voit bien que le corps peut-être se repose, mais en esprit, donc notre âme, notre esprit, donc la nuit, là, donc, vous voyez un peu. Alors, autour de toutes ces réalités-là, beaucoup de frères et sœurs sont perdus, sont désemparés. Et il y en a qui croient que, en fait, les combats qu'on peut avoir le jour comme la nuit, eh ben, c'est quelque chose d'anormal. Il y en a qui ont tendance à déprimer lorsqu'ils sont attaqués le jour comme la nuit. Ils sont découragés, ils sont perdus, ils ne comprennent pas, ils se posent des questions. Est-ce qu'ils ont un souci ou pas? Mais frères et sœurs, mais les combats le jour comme la nuit, mais c'est normal. C'est normal dans la mesure où on a dit oui à Jésus. Eh bien, nous voyons bien comme la Bible nous dit dans Ephésiens 6, là, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes. C'est pour ça quand il y a quelque chose qui se passe, qui t'arrive, mon frère, ma soeur, ne t'en prends pas aux hommes, ne t'en prends pas aux êtres humains. Non, regarde ce qu'il y a dans l'esprit. Frères et sœurs, parce que notre combat est spirituel, il n'est pas charnel. Frères et sœurs, parce que lorsque Jésus était dans le Gethsémane avec les apôtres, eh bien, Pierre a voulu le défendre. Pierre a voulu défendre Jésus avec son épée lorsqu'on est venu pour l'arrêter. Jésus lui a dit de ranger son épée là. Hein? Il dit de ranger son épée. Il n'a pas besoin qu'on le défende physiquement. Il dit qu'il est capable de prier le Père qui lui envoie une légion d'anges pour combattre pour lui. Mais le combat est maintenant spirituel. C'était pour nous montrer que le combat est désormais spirituel. Alors, lorsque le combat est spirituel, ça commence dans les pensées, frères et sœurs. Ça commence dans les pensées. Lorsque les esprits impurs attaquent, lorsque l'ennemi attaque, il attaque d'abord dans les pensées. Voilà pourquoi, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, on a l'impression qu'on était même pratiquement tranquille avant. On a l'impression que c'était même tranquille avant. En fait, on n'était pas tranquille avant. Avant, on était mort, on était esclaves. Voilà. Donc, et on était tellement, comment je vais dire, bien aimé, vautrés dans nos péchés, on ne se rendait même pas compte, on était mort, on était complètement sous la puissance de l'ennemi. C'est pour ça, lorsque Jésus a accompli toutes choses, la Bible dit dans Colossiens 1 que Dieu nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Dieu nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, il nous a transportés dans le royaume de Christ. Alléluia. Là où nous sommes fortifiés, justifiés, renouvelés, rachetés. Bien aimés. Hein, nous sommes donc au bénéfice de la victoire de Christ. Voilà pourquoi, en retour, on nous attaque. L'ennemi nous attaque. Pourquoi? Le monde des ténèbres nous attaque. Les esprits impurs nous attaquent. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu nous a arrachés de leurs mains. Dieu nous a délivrés de leur puissance. Dieu nous a arrachés de leur empire et de leur domination. Et pour maintenant marcher pour le Seigneur, suivre le Seigneur, vivre pour notre Seigneur Jésus, eh bien, maintenant on nous attaque, on nous attaque, on nous attaque. Dans quel but? Eh bien, dans le but de nous détacher de Jésus. Mais personne ne peut nous détacher de Jésus. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. La Bible dit au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Hein? Voilà, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce n'est même pas les puissances, ni les autorités, ni quoi que ce soit. Non. Personne ne peut nous arracher de la main de Jésus. C'est pourquoi maintenant l'ennemi, quand il attaque, comme il sait très bien qu'il ne peut pas t'arracher de la main de Jésus, m'arracher de la main de Jésus, alors il veut nous pousser à des choses que Jésus n'aime pas. Il veut nous pousser à des choses qui sont les choses dans lesquelles Dieu est contre. Les choses dans lesquelles Dieu est contre, les choses qui viennent donc contredire la volonté de Dieu ou bafouer la sainteté de Dieu, bien aimé, ou alors offenser le cœur de Dieu, tout simplement. Voyez, comme Balaam, lorsqu'il a voulu, donc il a tendu les pièges donc, au peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il voulait maudire ce peuple, eh bien, il ne pouvait pas le faire. Il voulait donc qu'il arrive quelque chose d'horrible, de mauvais au peuple d'Israël, mais ça ne pouvait pas arriver parce que Dieu les protégeait. Alors, l'ennemi derrière Balaam, donc on a poussé, donc il a été mis en place, hein, donc d'envoyer des femmes moabites, vers le peuple de Dieu. Vers les Hébreux, pour qu'ils puissent se livrer avec eux à l'impudicité et à la débauche, des choses dont leur Dieu est contre. De cette manière-là, leur Dieu, comme il les protégeait quand l'ennemi attaquait,
ou quand on voulait les maudire, ou leur faire du mal, leur Dieu les protégeait. Mais quand eux-mêmes, maintenant, ils se livrent à des choses qui sont contre la volonté de Dieu et contre la sainteté de Dieu, maintenant, ils se rendent eux-mêmes coupables. De cette manière-là, Dieu allait les rejeter. Voilà. Et ça, c'était carrément l'esprit de l'ennemi qui était derrière Balaam, là. Hein? Avec Barak, tout ça là, pour tendre des pièges au peuple de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours. Plus nous approchons du retour du Seigneur Jésus, plus, frères et sœurs, ce combat s'intensifie parce que personne ne peut nous arracher de la main de Jésus, personne ne peut nous détacher de son amour, bien aimé. Alors qu'est-ce qui se passe? On veut nous pousser à des choses que Dieu n'aime pas. On veut pousser les enfants de Dieu à des choses que leur Dieu n'aime pas. Comme ça, ils vont se mettre leur Dieu à dos. Ils vont se mettre eux-mêmes, les enfants de Dieu, leur Dieu à dos. C'est ça le combat. Ça commence comment? Ça commence dans les pensées. L'ennemi attaque dans les pensées. Regardez, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, combien les mauvaises pensées nous arrivent, nous traversent. Nous luttons contre les mauvaises pensées, frères et sœurs. Hein? Bon, évidemment, ça ne pourra jamais finir, les pensées. L'homme, on ne peut pas empêcher l'homme de penser. Mais de là à garder les mauvaises pensées dans nos cœurs pour pouvoir préparer le mal et aller accoucher le péché ou le mal ou la méchanceté, ou carrément sortir du chemin du Seigneur ou abandonner le Seigneur, là non, ça c'est clair. Mais néanmoins, frères et sœurs, donc on nous envoie des mauvaises pensées, on nous met la pression, regardez la pression qu'il y a. Si on ne sent pas cette pression-là, c'est qu'on a un pied dedans, un pied dehors. Mais si on est vraiment intègre ou pleinement ou à fond ou véritablement avec le Seigneur dans sa volonté selon les Écritures, et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité de Dieu, eh bien, on sent une pression, frères et sœurs. On sent une terrible pression. Je pense que vous la sentiez déjà avant, vous la sentez, nous la sentons, et nous continuerons à la sentir jusqu'au retour de Jésus. Parce que c'est un combat qu'il y a. Mais ne vous inquiétez pas, la victoire est de notre côté. Ne vous inquiétez pas, la victoire est de votre côté, parce que notre Seigneur Jésus est avec nous. Il a vaincu, il a triomphé pour nous, il nous donne sa victoire. Mais il y a cette pression-là. Aujourd'hui, tu tiens ferme. Demain, les mauvaises pensées reviennent encore. 2-3 jours, tu tiens ferme. Les mauvaises pensées reviennent encore. Des pensées qui te ramènent à ta vie du monde d'autrefois. Des pensées qui te ramènent à quand tu étais une star dans le monde, où les gens t'adulaient. Des pensées d'orgueil qui te ramènent comment tu frimais avant dans le monde, tu menais ta vie sans Dieu. Des pensées qui te ramènent à l'impudicité que tu commettais, tu vivais autrefois. Des pensées qui te ramènent à l'orgueil de la vie d'autrefois. Des pensées qui te ramènent à la vie de débauche, à la méchanceté et à toutes ces choses mauvaises dans lesquelles on était. La sorcellerie, le mensonge, d'autrefois. Toutes ces pensées-là viennent, frères et sœurs. Alors, nous tenons ferme comment? Tant que nous disons non à ces choses-là, nous tenons ferme. D'ailleurs, on dit bien tenir ferme. Pourquoi? Parce qu'on pousse pour qu'on puisse lâcher. Mais nous, on ne lâche pas, on tient ferme. Quoi? La main de Jésus. On tient la main de Jésus fermement. On tient ferme dans la foi, frères et sœurs. Vous tenez ferme, nous tenons ferme dans la foi par la grâce de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui nous garde, quoi. C'est lui-même qui nous donne cette capacité. Bien aimé, au nom de Jésus-Christ. Nous tenons ferme, mais l'objectif, c'est de casser cette fermeté-là. L'objectif, bien aimé, c'est donc de faire disparaître cette fermeté-là, pour qu'on soit relâché. Parce qu'on ne tient plus ferme, on est maintenant relâché, séduit, on baisse les bras et là on tombe. Et il y en a, ils tombent, ils ne se relèvent plus. Parce que si quelqu'un tombe ou fait une erreur ou pêche, il peut demander pardon à Dieu, Dieu le pardonne. Mais il y en a qui tombent, ils restent par terre, ils prennent goût à ces péchés-là, ils s'attachent à ces péchés-là. Il y en a carrément qui retournent dans le monde. Quel malheur, frères et sœurs, quel malheur. Plus nous nous approchons du retour de Jésus, plus il y en a qui abandonnent Jésus, plus il y en a qui lâchent la main de Jésus. Quel malheur, frères et sœurs. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, cette pression-là, tu peux être donc missionnaire, tu peux être dirigeant, tu peux être serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu peux avoir des dons spirituels, tu peux être un instrument puissant entre les mains du Seigneur, mais tu subis cette pression-là. D'ailleurs, plus tu fais des choses pour Dieu, plus ça augmente. Hein? Donc, il y a la pression qu'on subit par rapport à la vie chrétienne. Donc, et
quand on commence à rentrer dans notre appel ou dans le service du Seigneur ou dans les choses auxquelles Dieu nous appelle à faire pour lui, hein, donc Dieu veut faire au travers de nous pour sa gloire, eh bien, la pression augmente encore. Il y a une autre dimension de combat d'attaque qui arrive. Ça, on en parlera dans un autre enseignement ou lors des sessions de formation. Frères et sœurs, la pression. Et beaucoup de frères et sœurs pensent que cette pression-là, ce combat-là, c'est une histoire de 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Mais non, frère, c'est jusqu'au retour de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'être persévérant, de ne pas baisser les bras jusqu'au bout. Amen. Donc, il ne faut pas faire de la dépression spirituelle en se disant, mais ça ne finira jamais, toute cette pression, ça ne finira jamais, toutes ces mauvaises pensées, ça ne finira jamais, toute cette oppression. Non, il ne faut pas faire de la dépression ainsi, frères et sœurs. Il faut bénir le nom du Seigneur. Il ne faut pas donc cogiter. Il ne faut pas cogiter, donc il faut avoir la foi et les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il est toujours là pour nous donner la victoire. Alléluia. Mais par contre, ce que nous voulons dire par rapport à l'esprit d'accusation, c'est que beaucoup de frères et sœurs, ils sont accusés dans leurs pensées. Ils sont devenus faibles. Tellement ils ont fait des erreurs hier, tellement ils sont peut-être tombés, tellement ils ont peut-être ouvert des portes, eh bien, l'ennemi maintenant les accuse. Toi, l'enfant de Dieu, regarde ce que tu as fait. Toi, l'enfant de Dieu, regarde comment tu as parlé. Toi, l'enfant de Dieu, regarde ce que tu as regardé. Toi, l'enfant de Dieu, regarde les choses auxquelles tu t'es adonné. Et quand c'est comme ça, ces frères-là, ces sœurs-là sont donc par terre. L'esprit d'accusation leur met la pression. Alors que normalement, notre force, c'est quoi? C'est que dans le chemin avec le Seigneur, quand nous écartons du Seigneur, eh bien, nous revenons vers le Seigneur au travers de la repentance. Nous demandons pardon au Seigneur Jésus. Vous pouvez confesser les péchés, nous pouvons demander pardon au Seigneur. Et Dieu peut nous restaurer, nous pardonner et on se relève, on avance. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. Eh bien, il y a eu des écarts de caractère. Il y a eu vraiment l'enfant de Dieu, son caractère lui a joué des tours ou la chair. Qu'est-ce qui se passe? Il revient vers son Seigneur, il demande pardon à son Dieu. Il croit à la puissance du pardon de son Dieu. Et de cette manière-là, elle est à nouveau fortifié pour pouvoir reprendre la marche. Mais l'esprit d'accusation attaque pour nous faire rester sur nos erreurs, nous faire rester, bien aimés, sur nos erreurs, sur nos situations de faiblesse là. Alors que Dieu t'a pardonné parce que tu lui as demandé pardon, tu t'es repenti, ou tu t'es remis en question, eh bien, l'esprit d'accusation t'attaque. Tu es affaibli du coup, tu doutes, hein, bien aimé, tu es accusé dans tes pensées, ma soeur. Tu es accusé dans tes pensées, mon frère. Regardez parfois, lorsque tu as mal parlé, ou tu as regardé quelque chose qu'il ne faut pas regarder, ou tu as péché, ou tu as eu un écart de comportement. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Après, quand on demande pardon au Seigneur, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène toujours les pensées de nos erreurs. Il nous ramène les pensées de nos erreurs. Et ces pensées t'accablent. Ces pensées accablent les enfants de Dieu. Ces pensées pèsent sur la conscience des enfants de Dieu. Ces pensées pèsent sur le cœur des enfants de Dieu. Et du coup, et quand ça pèse comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu baisses les bras et tu tombes même par terre et puis l'ennemi t'écrase. Tu n'as plus l'assurance alors que ton Seigneur vit. On nous dit, comme nous avons lu au début, qui portera une accusation contre les élus de Dieu? C'est-à-dire les hommes et les femmes que Jésus a rachetés, comme toi et moi. Qui portera une accusation contre eux? Quel esprit d'accusation peut accuser les enfants de Dieu? Parce que Christ est mort pour eux. La Bible dit, c'est Dieu qui justifie. Hein? Et qui les condamnera? Christ est mort, frères et sœurs. L'œuvre du Seigneur a été accomplie par Jésus-Christ pour notre bien. Hein? Pour notre bénéfice, donc pour notre victoire, pour notre bonheur. Maintenant, frères, sœurs, mais tellement les esprits d'accusation là, donc ils te mettent la pression. Qu'est-ce qui se passe? Tu doutes même du pardon de Dieu pour toi. Tu doutes même, frères et sœurs, tu doutes même de l'indulgence de Dieu pour toi. Dieu est indulgent, il ne se lasse pas de pardonner comme la Bible nous dit. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner dans Isaïe. Combien de frères et sœurs partout dans le monde sont découragés dans leur foi parce que, ils sont donc affaiblis à cause de l'esprit d'accusation. Ils sont affaiblis. Dieu les pardonne. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux spirituels, vous verrez qu'à chaque fois que vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne. Il nous pardonne. Et il oublie la situation. Au contraire, maintenant, il nous fait avancer. Mais l'ennemi vient, il te ramène en arrière.
C'est pour ça que la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. C'est fait exprès, c'est dit exprès par le Seigneur, parce qu'il sait que l'ennemi nous ramène toujours en arrière. L'ennemi te ramènera toujours dans les choses qui ont été donc, comme des faiblesses pour toi. Les choses qui n'étaient pas à ton avantage, l'ennemi voudra te ramener par là. Regardez Ésaïe 43, frères et sœurs. Combien de frères et sœurs sont affaiblis dans leur marche à cause de l'esprit d'accusation? Regarde comment tu as parlé. Regarde ce que tu as fait hier. Regarde ce que tu as encore fait hier. Tu es encore tombé dans quoi? Regarde ce que tu as encore accompli. Regarde le comportement que tu as encore eu. Et l'enfant de Dieu, oh, le Seigneur, il ne pourra plus me supporter. Je lui ai demandé tellement de fois pardon. Ça fait tellement de mois et des mois que je demande pardon, tellement des années que je demande pardon. C'est comme ça que nous raisonnons, nous les hommes, parce qu'un être humain va te dire, c'est bon, ça fait 6 mois que je te pardonne, ça fait 1 semaine que je te pardonne, maintenant tu exagères, c'est fini pour toi. Ça fait 2 ans, 1 an, maintenant c'est fini pour toi. Mais Dieu, c'est pas comme ça, frères et sœurs. Dieu, c'est pas comme ça. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. Ce message est pour fortifier tous les enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles, tous les enfants de Dieu qui se sentent accusés dans leurs pensées. C'est pour vous fortifier. Ce message, c'est pour vous fortifier que Jésus est au contrôle. Jésus est vivant. Il a vaincu pour vous. Donc le pardon est encore possible. La réconciliation, la restauration avec le Seigneur est encore possible. Que l'ennemi ne vous accuse pas. Que l'ennemi ne vous maintienne pas dans le trou par l'esprit d'accusation. Hein? Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère, reviens vers ton Dieu, reviens vers ton Père dès maintenant et tu verras comment tu seras fortifié. Tu verras comment tu retrouveras de nouvelles forces pour pouvoir avancer et Dieu, par Jésus-Christ, te fortifiera. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, voyez-vous. Donc, Ésaïe 43, 18, beaucoup de gens vivent dans le passé. Beaucoup de gens se lamentent sur leur sort. Il faut faire très attention parce que ça amène à des remords, comme Judas. Hein? Judas a eu des remords. Alors que lorsqu'un enfant de Dieu donc, fait des erreurs ou pêche ou se détourne du chemin du Seigneur, eh bien, le Saint-Esprit le convainc. Il éprouve une tristesse selon Dieu, une tristesse selon l'Esprit de Dieu qui va le ramener vers son Seigneur pour restaurer les choses avec le Seigneur. Et, frères et sœurs, lorsqu'on a abandonné tous les péchés, comme c'est le cas pour nous, tous les péchés dans lesquels on était autrefois, on a tout abandonné. Maintenant, Dieu nous perfectionne. Dieu nous amène dans une autre dimension de sainteté. Donc, il y a des choses parfois, même des paroles de travers, même ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tu te sens déjà sali, quoi. Hein? Comment tu as parlé à ton mari, ta femme, aux frères et sœurs, comment tu te comportes, tu te sens déjà mal. Eh bien là, tu reviens vers ton Dieu. Tu demandes pardon à ton Dieu et aux autres aussi, bien-aimés. Et ton Seigneur est là pour te fortifier, pour faire toutes choses de nouvelles, bien-aimés. Voyez-vous, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Maintenant, l'ennemi te fait croire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu as donc consommé toutes les grâces que Dieu t'avait accordées. Tu as tout consommé, maintenant il n'y a plus d'espoir. Hein? Tu as usé. Hein, tu as usé toutes les opportunités que tu avais pour pouvoir te réconcilier avec Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 43, le verset 18, « Ne pensez plus aux choses passées et ne considérez point les choses anciennes. Voici, je m'en vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans le lieu de désolation. » Voilà. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Les choses qui t'affaiblissaient, parce que pourquoi on s'affaiblit? Parce qu'on pense à nos erreurs. Parce que l'ennemi te ramène à penser à tes erreurs et à tes faiblesses. Eh bien, c'est ça qui t'affaiblit. Ben, Dieu te dit maintenant, ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, ne marche plus, ne te comporte plus comme ça. Dieu te dit maintenant, ben, quand ça ne va pas, tu ne te sens pas bien, demande pardon au Seigneur, eh bien, reviens vers le Seigneur et crois qu'il t'a pardonné et avance. L'esprit d'accusation n'a pas de pouvoir sur toi. Vous n'avez pas remarqué, quand vous êtes revenu vers le Seigneur et vous vous êtes remis en question devant lui, comment Dieu vous fortifie, vous repartez de là fortifié. Et tant que vous ne pensez pas au passé, ben vous êtes fort. Mais quand vous commencez à penser aux erreurs du passé, aux péchés du passé ou peut-être la manière que vous êtes comporté qui n'était pas agréable à Dieu,
eh bien, vous êtes d'un coup encore affaibli. Voyez-vous? Voilà. C'est pour ça que nous disons l'esprit d'accusation affaiblit beaucoup d'enfants de Dieu en cette fin des temps, frères et sœurs. Beaucoup de frères et sœurs ne combattent plus parce qu'ils sont accusés. Ils ne combattent plus parce qu'ils sont accusés dans leurs pensées. Mais le Seigneur est là parce que son sang a coulé pour toi. Que l'esprit d'accusation ne t'affaiblisse plus, ma sœur. Que l'esprit d'accusation ne t'affaiblisse plus, mon frère. Alléluia. Dans les pensées. Et puis, d'autres personnes, frères et sœurs, et ce n'est pas seulement au niveau des pensées, mais pendant qu'ils dorment, parce qu'on a dit qu'on est attaqué jour et nuit. Pendant qu'on dort, les mauvais songes, les mauvais rêves, tu dors comme ça alors que toi, tu mènes une vie qui craint Dieu, mais on t'attaque dans ton rêve. Tu vois des rêves bizarres. Tu te réveilles comme ça, tu te sens mal à l'aise. Des rêves où tu te vois pécher. Des rêves où tu vois faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Mes frères, sœurs, l'ennemi attaque même pendant que tu dors. Son but, c'est quoi? Eh bien, c'est de polluer ton esprit. C'est de polluer ton âme. Comme ça, pendant que tu vas te réveiller, eh bien, tu as ces mauvais songes-là dans tes pensées. Et tu te sens mal, tu es aussi accusé. Donc, du coup, ben, affaibli. Tu n'as plus la force d'avancer ni de prier. Frères, sœurs, c'est pourquoi il faut comprendre ceci. Comme la Bible nous dit, il ne faut pas baser sa vie chrétienne, sa marche avec Jésus sur les songes. Non, les songes, Dieu peut en donner. Oui, c'est vrai que l'ennemi attaque dans les songes, mais Dieu nous parle aussi par des songes, c'est clair, oui. Par des songes, des visions, par la parole. Eh bien, Dieu nous parle comme il veut, il est souverain. Mais les songes qu'on peut avoir venant de Dieu viennent confirmer la parole de Dieu. Ou les visions qu'on peut avoir venant de Dieu viennent confirmer la parole de Dieu. Parce que le fondement que nous avons reçu pour bâtir notre marche avec Jésus, pour bâtir notre foi, notre vie chrétienne, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas les songes. Et quiconque s'appuie plus sur les songes que sur la parole de Dieu sera, lorsqu'il sera attaqué dans les songes, affaibli terriblement. Voilà pourquoi beaucoup de frères et sœurs sont affaiblis dans leur foi, dans leur marche avec Jésus. Parce qu'ils sont très attachés à ce qu'ils voient, à ce qu'ils rêvent pendant la nuit. Frères, sœurs, si Dieu nous parle, ça va être confirmé par la parole, gloire à Dieu. Mais si l'ennemi t'attaque, tu vois des songes où tu te vois dans des choses bizarres, tu te vois dans des péchés, tu te vois dans des choses que Dieu n'aime pas. Mais quand tu te réveilles, il ne faut pas avoir le moral à zéro. C'est le cas de beaucoup de personnes. Quand ils se réveillent, ils ont le moral à zéro. Ils sont affaiblis, découragés. Ils n'arrivent même plus à prier, ils n'arrivent même plus à avancer, ils n'arrivent même plus à avoir foi en Dieu, à croire à l'amour de Dieu, à la fidélité de Dieu, que Dieu est avec eux toujours. Non, ils sont mal à l'aise maintenant. Frères et sœurs, voyez-vous? C'est pour ça dans Romains, la Bible dit, frères et sœurs, pardon, 1 Corinthiens, et waouh, l'esprit d'accusation affaiblit les enfants de Dieu. En ces temps de la fin. Voyez? Et puis il y en a, malheureusement, qui ont des faiblesses, qui ont tellement multiplié ou accumulé les erreurs, ou multiplié, accumulé les péchés, l'esprit d'accusation est tellement fort sur eux qu'ils n'arrivent même plus à se lever et à avancer. Ils sont carrément par terre, ils sont tellement découragés. Mais le Seigneur ne vous condamne pas tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir, frères et sœurs. L'évangile n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous ramener vers notre Dieu. Alléluia. Bien sûr, on n'est pas en train d'encourager le péché en disant cela. Non, pas du tout. Mais nous sommes en train de parler de la part du Seigneur pour fortifier les enfants de Dieu, que l'ennemi accable par l'esprit d'accusation, par leurs pensées ou les rêves qu'ils peuvent avoir la nuit, les attaques, tout ça là. Donc, 1 Corinthiens 3. Le verset 11, il nous est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Qui a posé ce fondement-là? Dieu. Quand? Avant la fondation du monde. Et quand nous sommes à Jésus, nous marchons avec Jésus, bien aimé, le fondement de notre vie chrétienne, de notre relation avec Jésus, c'est sa parole. C'est sa parole. Ce n'est pas les songes, ni les prophéties, ni les visions. D'abord, toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème quand ça vient de Dieu. Nous disons oui et amen, dans la mesure où c'est confirmable dans la parole de Dieu. Mais sinon, en parlant de notre thème de ce soir, l'esprit d'accusation, combien d'enfants de Dieu sont donc attaqués pendant leur sommeil? Du coup, quand ils se réveillent, ils culpabilisent. Ils culpabilisent, frères et sœurs. Ils culpabilisent, ils se disent, mais comment j'ai pu rêver de telle chose? Comment j'ai pu me voir dans tel rêve? Moi, enfant de Dieu, moi qui aime le Seigneur, comment j'ai pu me voir dans tel songe ou faire telle chose pendant que je dormais? Il y en a même qui pleurent.
Ah oui, frère, on rencontre beaucoup de frères et sœurs. Frères, on entend des choses. Il y a des sœurs, des frères, parfois ils se réveillent le matin comme ils se mettent à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? J'ai rêvé ceci, cela. Je me suis vu dans des choses que Dieu n'aime pas. Je me suis vu en train de faire. J'ai été attaqué la nuit. Oh, mais pourquoi tu pleures? Si tu pleures, c'est que l'ennemi a réussi. C'est ça son but. C'est que pendant que tu dors, comme si tu envoies des mauvaises pensées, des songes mauvais, et quand tu te réveilles, tu as ça dans tes pensées, ça te colle à l'esprit et tu te sens mal, tu es affaibli. Beaucoup d'enfants de Dieu, étant dans cette position d'être affaiblis comme ça, ne peuvent plus combattre. Ils ne peuvent plus combattre dans la prière. Ils ne peuvent plus combattre dans la foi ferme. Ils ne peuvent plus combattre dans la sanctification. Ils ne peuvent plus combattre, mener une vie qui est agréable à Dieu parce qu'ils sont trop affaiblis. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on a intitulé « L'esprit d'accusation affaiblit beaucoup d'enfants de Dieu en ces temps de la fin. » Frères et sœurs, ils sont affaiblis. Mais la parole de Dieu nous dit que le fondement sur lequel nous bâtissons et nous avons fondé, ou Dieu nous a permis de fonder notre vie chrétienne, notre relation avec Jésus, c'est sa parole. Mais Jésus te dit, frères et sœurs, dès que le Saint-Esprit te convainc là, reviens vers lui, demande-lui pardon, repens-toi sincèrement et crois que Jésus t'a pardonné et tu vas avoir une puissance de restauration qui va venir du ciel, une puissance de restauration qui va venir te fortifier. Et là, tu peux maintenant avancer, les yeux fixés sur Jésus, bien-aimé, la tête haute, en étant dans une position de force maintenant. Mais l'ennemi, c'est te rappeler, tu as vu comment tu as parlé de ton mari? Tu as vu comment tu as parlé à telle personne, tu as vu ce que tu as regardé, tu as vu ce que tu as, les actes que tu as posés l'autre jour, tu as vu les pensées que tu as, tu as vu ce que tu as fait à l'autre jour, rappelle-toi. Et là, l'enfant de Dieu, eh bien, il considère ça, il est à nouveau affaibli et découragé. L'esprit d'accusation. C'est pour ça la Bible dit, notre passage de base, Romains 8, qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Tu es élu de Dieu, mon frère. Tu es élu de Dieu, ma soeur. La Bible dit, personne ne peut porter une accusation contre toi. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible dit que Dieu est celui qui justifie. Dieu est celui qui justifie et il se trouve que Dieu t'a justifié. C'est fait déjà. Il se trouve que Dieu m'a justifié. Dieu nous a justifiés. Eh bien, ce n'est pas ces esprits d'accusation qui peuvent t'affaiblir dans ta marche de tous les jours au niveau des pensées ou la nuit pendant que tu dors. Quand tu te réveilles comme ça, ben, tu dis, je suis debout par la grâce de Dieu. C'est une nouvelle journée, c'est une résurrection. Ceux qui m'ont attaqué la nuit, eh bien, Dieu m'a protégé. J'ai ouvert les yeux ce matin. Je repars de plus belle avec mon Dieu. Je repars sur de bonnes bases avec mon Dieu. C'est une résurrection pour moi. Et tu ne penses pas à ces rêves-là? Non. Tes yeux sont fixés sur Jésus. Même quand tu as des songes qui viennent de Dieu, des songes où Dieu te parle, ou des visions, des songes où Dieu te parle vraiment, et ça vient vraiment de Dieu, ça te fortifie, ça nous encourage. Mais il ne faut pas s'arrêter sur les songes. Il faut s'arrêter sur Jésus-Christ lui-même. Il faut s'arrêter sur la source elle-même. Il faut s'arrêter sur celui qui est la parole de Dieu, la parole faite chair. C'est ça notre fondement. Pour être fort, toujours fortifié, tous les jours, avancer toujours. Un enfant de Dieu peut faire des erreurs, ça peut arriver. Un enfant de Dieu peut se faire avoir. Nous n'encourageons pas cela, mais ça peut arriver. Ceux qui sont dans ce cas-là, mais que personne ne vous condamne, que personne ne vous accuse, que personne ne vous affaiblisse. Et encore moins tous ces esprits-là qui attaquent. Malheureusement, ils mettent une pression terrible. Mais ton Dieu te dit, tant que Jésus est vivant, tant qu'il a accompli toutes choses pour toi, et tant qu'il te garde en vie, eh bien, reviens vers lui. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mon frère. Il y a de l'espoir, ma soeur. Soyez fortifiés, vous qui vous êtes fait avoir par l'ennemi. Soyez fortifiés, vous qui vous êtes fait avoir par les mauvaises pensées. Le temps est venu, l'heure est venue où ton Dieu te dit eh bien, de saisir sa main, qui te tend comme ça et il te sort de ce trou. Il te pardonne, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Les pensées mauvaises que tu as eues, Dieu te pardonne. Eh bien, l'esprit d'accusation qui t'avait affaibli, Dieu te pardonne. Relève-toi, mets-toi debout, marche au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, et garde la foi, garde le témoignage de Jésus, garde la parole de Dieu. Frères et sœurs, ta vie de prière, ton espérance, l'espérance de la vie éternelle, garde-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui accusera les enfants de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort pour les justifier, pour les sauver. Alléluia, frères et sœurs. Alors, la parole du Seigneur est claire. Et la parole de Dieu est vivante. Donc, ne vis plus dans le passé, mon frère. Ne vis plus dans le passé, ma sœur.
sur ce qui a été pour toi comme une position de faiblesse. Ne vis plus dans cela. Mais au nom de Jésus-Christ, les yeux fixés sur le Seigneur, avance dans le chemin que Jésus a tracé pour toi. Et n'oublions pas ceci, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu es appelé à le servir, mon frère, Dieu te forme, tu grandis de plus en plus dans le service de Dieu, Dieu t'utilise. Eh bien, sois fortifié, sois encouragé. Vous les missionnaires, vous les serviteurs, vous les servantes, soyez fortifiés, encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Soyons tous fortifiés, encouragés. Personne ne peut nous accuser, personne ne peut nous condamner. Notre Seigneur vit et il vit au siècle des siècles. Personne ne peut tuer Jésus. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé du péché. Il a triomphé du monde et il vit au siècle des siècles ou d'âge en âge. Il est là pour nous faire triompher avec lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés et encouragés et que personne ne vous affaiblisse. N'oubliez pas, notre Dieu nous pardonne toujours, il ne se lasse pas de nous pardonner et c'est lui qui nous a justifiés, frères et sœurs, et soyons fortifiés et croyons au pardon de Dieu et avançons fermement dans l'amour du Seigneur. Et vous, qui avez lâché la main de Jésus parce que vous étiez fait avoir par l'esprit d'accusation, tout ça, vous étiez trop affaiblis, ce n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Et c'est le moment. C'est le moment. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, n'attendons pas demain. À la fin de cette vidéo, dès que vous finissez de regarder cet enseignement, commencez à parler à votre Seigneur. Regardez déjà son amour qui est dans votre vie, dans votre cœur. N'est-ce pas que Dieu vous a parlé tout au long de ce partage? N'est-ce pas que Dieu vous a fortifié, vous a interpellé tout au long de ce partage? Profitez-en pour restaurer les choses avec votre Seigneur, pour vous réconcilier avec lui, ou alors pour vous fortifier en lui, ou alors que cela vous encourage, nous encourage tous. Au nom de Jésus, nous continuons à avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Il n'est plus très loin, le Seigneur Jésus. Nous l'attendons, frères et sœurs, et il nous fait grandir dans ses voies. En attendant, il nous fait vivre sa parole. Partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur emmène son règne au nom de Jésus-Christ. Prions les uns pour les autres, parlons de Jésus-Christ, évangélisons, faisons l'œuvre de Dieu, aidons les malheureux, ceux qui ont besoin. Donc, faisons vraiment l'œuvre de notre Père. Prions pour les assemblées, pour les frères et sœurs et pour l'Église du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce de nous préparer réellement pour être cette Église, sans ride ni tache, cette épouse qui va donc être enlevée à la rencontre de l'époux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez fortifiés, frères et sœurs, et à une prochaine émission d'enseignement comme ce soir. Et à samedi, pour vous qui vraiment aurez à cœur d'être avec nous, nous louerons le Seigneur, nous prierons, nous partagerons la parole, nous prierons pour les malades, pour ceux qui ont besoin de délivrance, selon que le Seigneur conduira. Nous nous laisserons conduire par lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et sœurs, à bientôt, au nom de Jésus. Amen.